Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une semaine de puissance que nous vivons en badaboum avec notre invité. Et aujourd'hui, on va voir jusqu'où es-tu prêt à aller. Et j'ai envie de dire pour les autres. Salut Marcel, salut Aurélie. Bonjour Evelyne, en tout cas un plaisir. Hein, oh, t'es tout calme là comparé à hier. Il y avait Frank hier, ils se sont tous les deux entraînés. J'avais deux crieurs à côté de moi. Ah oui. Morning. Je suis venue rétablir l'équilibre sur ce plateau. Oui, Aurélie, tu as avec son calme légendaire, sa douceur, vient nous apaiser. Ça va Marcel? Ça va très bien. Merci d'être là, vraiment. Merci, c'est une joie. Merci, en tout cas, merci pour le moment que Dieu permet. Merci de m'avoir associé à ce programme-là. En tout cas, c'est depuis cette semaine. Et c'est comme ça que Dieu nous réserve de grandes choses. Et tout à l'heure, on va aller dans le but du sujet. Yes, ben oui, aujourd'hui, on va parler de l'amour en action finalement. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour les autres? Et c'est hautement spirituel comme thème, je vous assure. Et Marcel, tu vas nous dire comment être une personne courageuse, mais vraiment dans cet objectif d'oser faire des choses un peu folles pour les autres finalement. Et je crois que tu es la bonne personne. Ben oui, c'est vrai qu'il y a des choses souvent qu'on arrive à faire et on se demande, mais comment est-ce que c'est possible? C'est pour ça que dans la parole, on parle de ces exceptions d'actes qui sont posés, qui sont même quand Jésus, il met la salive sur la terre et il dit, il applique sur les yeux. On se dit, mais c'est quoi? Mais derrière ça, derrière ces actes qui sont souvent prophétiques, mais qui ont un sens, et le Seigneur va, par ce moyen, démontrer que son amour n'a pas de limite. Et c'est les actes dans l'amour qui sont opère la guérison, la délivrance. Exactement, exactement. C'est l'amour qui est manifesté. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs et puis peut-être, éventuellement, se remettre un petit peu en question. Des fois, ça fait du bien, puis de se dire, j'ai envie aujourd'hui, Seigneur, d'être inspiré à aller plus loin pour les autres. Allez, on commence avec la pensée du jour. On connaît tous ce passage de 1 Corinthiens 13 qui nous parle d'amour. La Bible dit, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Donc, on voit clairement dans la parole de Dieu que l'amour est non négociable. C'est l'amour qui parle directement au cœur de Dieu. C'est l'amour qui valide nos actions, nos motivations. C'est pas juste l'acte posé en lui-même. C'est vraiment l'amour comme moteur qui va faire la différence. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que plus tu vas aimer le Seigneur Dieu, plus tu vas aimer les autres. On ne peut pas juste avoir un amour vertical et il n'y a rien qui se passe sur le plan horizontal. Parce que Dieu aime les hommes. Et il a dit dans sa parole que les plus grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc très souvent, on est juste vertical, c'est une histoire de Dieu et moi, et on n'ose pas regarder autour de nous. Et pourtant, ce qui va montrer qu'on aime Dieu, mais c'est à la façon dont on va traiter les gens, c'est comment on va regarder les autres et comment est-ce qu'on va amener ce Dieu qu'on aime dans la vie de ces personnes en leur faisant du bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à aller plus loin dans cet amour-là. Non seulement qu'il soit la base, mais qu'on puisse également aller plus loin. Et pour ça, j'aimerais qu'on parle un peu du bon samaritain. On a vu dans cette parabole comment le sacrificateur, le lévite, ils sont passés, mais le bon samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé la simple obligation. Et je crois que quand on parle d'amour, on doit
voir ça aussi. On ne va pas juste se limiter au minimum à des paroles, des choses accessibles à tous, mais quand on parle d'amour, c'est des choses qui vont parfois nous dépasser, nous sortir de notre zone de confort carrément. Des choses qui vont faire que, OK, on ne se limite pas à juste dire, OK, j'espère que tu vas bien, bye bye. On va aller plus loin comme le bon Samaritain. Il a fait plus que ce qui était attendu de lui. Non seulement il a aidé la personne, il a apporté des soins, il a même pris en charge financièrement. Comme quoi, c'était pas juste une petite aide de passage, c'était pas juste sois béni mon frère, Dieu va t'aider, mais il a posé une action concrète. Et c'est ce qu'on aimerait vous inviter à faire tout au long de cette émission. Et oui, merci Aurélie. Souvent, il faut se demander, mais et si j'étais la réponse à la prière de quelqu'un ? Et si j'étais celui ou celle que Dieu envoie pour répondre à la prière de quelqu'un? Et ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais la réalité, c'est que Dieu va souvent passer par des hommes et des femmes pour intervenir dans la vie des autres. Il aurait pu envoyer un ange pour cet homme sur le bord de la route qui s'était fait frapper et dépouiller. Mais non, c'était des hommes qui l'envoyaient et il a observé les personnes qui sont passées. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce genre de thème est peut-être pas très spirituel. Oui, on a parlé d'onction hier, on a parlé d'attaque démoniaque et là, tout à coup, boum, on parle de l'amour, qu'est-ce que c'est? Mais c'est hautement, hautement spirituel, j'insiste là-dessus. Et je vais relire, vous aimez bien prendre mes versets du jour cette semaine? Je l'ai vraiment piqué, celui-là. Tout le monde l'a fait, Frank aussi. Mais ça ne me dérange pas du tout, ce sont des bons versets. Et je vais reprendre juste, donc 1 Corinthiens 13, mais je vais prendre juste le verset 2. « Si j'ai le don de prophétie », très spirituel, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, très spirituelle. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, très spirituel, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors oui, on aspire au don, on aspire à la puissance, on aspire à l'onction, à la gloire de Dieu. Mais si on ne comprend pas que tout ça doit être motivé par l'amour, eh bien on passe à côté du but et on risque de ne pas être un instrument réellement utile entre les mains de Dieu. Et Marcel, comme je le disais, tu es la bonne personne encore une fois pour ce thème. Je l'ai dit hier, mais je le redis aujourd'hui. Il y a une histoire que tu as vécue, que quand tu me l'as racontée, vraiment, je me suis dit, mais si ça avait été moi, je ne l'aurais pas fait. Et ça aurait coûté la vie à quelqu'un. Ça s'est passé à Genève. Au milieu de la nuit, le Seigneur t'a réveillé. Raconte-nous cette histoire. Alors, en fait, j'étais couché. Il y a 2 heures, 3 heures du matin, surtout 2 heures passées. Et je suis réveillé dans mon lit et avec précipitamment, en fait, comme on dit, tout à coup. Comme en sursaut. Voilà, en sursaut. Blanc, je me suis réveillé tout à coup en sursaut. Et en fait, dans ce réveil, il y avait un message fort. Je voyais l'image et la vision et la révélation et le toucher de Dieu, l'interpellation de Dieu, d'aller en urgence immédiate prier pour une personne en situation de détresse absolue. Alors, je ne sais pas où c'est, je ne suis pas le SAMU, on ne m'a pas appelé, hein, mais le Saint-Esprit, il crée les urgences comme il veut. Mais l'amour de Dieu, moi, m'a tellement saisi pour la personne que je ne connaissais pas ou pour la situation qui se passait. Alors, avec le drap du lit, en fait, que j'avais, le drap qui était sur moi, le pagne, la couverture, je suis parti pieds nus dans le froid en décembre, sauté sur la voiture, j'ai démarré, je suis allé directement sur la Plein Palais, près du lac. Et en fait, quand j'arrive, c'était quelqu'un exactement dans la révélation, c'était quelqu'un qui était sur le pont qui voulait sauter. Et c'est fort parce que là, j'étais tellement secoué que je me disais, waouh, Seigneur, si tu m'amènes là, il y a quelque chose. Et donc, ça me donnait cette conviction, j'avais plus d'assurance, je voyais cette mission que c'est Dieu le Père, c'est pouvoir sauver cet homme. Et je lui ai dit, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas. Et lui, il se disait, c'est qui ce gars, c'est qui ce black? Et avec un drap, en plus, un drap, en plein hiver, quand même. Je pense que je peux faire même peur aussi. Hein. Oui. Ça faisait, qu'est-ce que vous faites là? Ne vous approchez pas, je vais sauter. Vous m'empêcherez pas de sauter. Vous m'empêcherez pas de sauter. J'ai dit, vous ne sauterez pas. Parce que justement, je suis venu parce que Dieu veut vous sortir de là. Et en même temps, j'ai appelé les urgences. J'ai appelé les urgences. Et pendant que je parlais, je pense que, je ne sais pas si un automobiliste avait déjà appelé, mais en tout cas, j'ai appelé avec mon téléphone. Et il dit, n'approchez pas, vous ne m'empêcherez pas de sauter. Je vais sauter, ne m'approchez pas. Et puis, j'ai gardé mes distances et j'ai commencé à parler avec lui. Et tout à coup, il était là, il attendait, il recule.
Et les urgences sont arrivées en même temps. Mais le Saint-Esprit l'a touché là. Au lieu de se suicider, il a annulé son plan. Il s'est éloigné et il s'est approché vers moi. Et au moment où je le prends dans les bras, la police est arrivée, les urgences sont arrivées, ils l'ont pris en main. Et moi, j'étais dans le froid, je tremblais. J'avais même oublié, mais tellement... Vous savez, c'est comme l'adrénaline. Hein? Et cet homme a été délivré. Dans cette compassion, et ça... une chose aussi qui est arrivée comme ça, c'est que... je laisserai la personne témoigner elle-même, mais je donne juste ce petit élément. Et j'avais eu connaissance d'un sujet d'une personne qui vivait un cas de folie. Mais en fait, ce qui a fait la délivrance exacte, c'est qu'encore à 2h, 2h30 du matin, je me réveille et je suis en train de prier. Et le Seigneur me dit, pendant la prière, prie pour que l'action de Dieu puisse arracher cette personne de cette noyade. C'est comme s'il y avait une vague qui était en train d'absorber cette personne dans la mort. Alors, je tends la main dans la prière. Quand je finis de prier, j'ai appelé. Et je lui dis, texto comme ça. L'image que je vois tout de suite, c'est que tu t'entends te noyer là, et je prie autorité pour annuler ça et demander à Dieu de lancer le bouée pour te sortir de là. Et en fait, si vous demandez à la personne aujourd'hui, qu'est-ce qui a été l'élément qui a opéré, qui a fait que tu te retrouvais, te sortais de la folie, elle te dirait, c'est exactement ça en fait. Et en fait, et à ce moment, j'aurais pu dormir. Et à un moment donné, c'est pas seulement parce qu'on prie, mais il y a des éléments clés, il y a des actes pour l'amour de Dieu. Tu te dépasses, tu te donnes, tu te lèves. Et c'est aussi un jour, je vois une dame et tout son corps était rempli de cloques. Et en fait, je voyais la souffrance de la personne, je voyais pas sa peau, qui avait des pus partout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en costume blanc. Et je suis allé vers la dame en pleine prédication et je l'ai embrassée dans mes bras. Wow. Et en fait, quand je l'ai tenue comme ça, j'ai entendu des petits éclats comme ça. Et tout à coup, comme je suis un peu grand, elle était sous mon manteau et quelque chose s'est enfoncé comme ça sur ma peau. Et il y avait des odeurs. Mais je ne m'occupais pas des odeurs. Et à cet état précis, en fait, au moment où tu priais, elle pleurait. Quand elle s'est écartée, il y avait des peaux de pus qui étaient sur... Oh. Mais je ne m'occupais pas, parce que je me suis dit... En fait, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, Evelyne, en fait, c'est que si sa peau et ses cloques étaient éclatées de cette manière-là, et que moi, ça pouvait salir ma veste, à combien peut votre raison, c'est qu'elle vivait, ce que son corps subissait. Et j'ai pleuré de compassion. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais grâce. Et le plus beau, c'est que quelque temps après, d'ailleurs, le corps de la dame a eu un choc de délivrance. Et quelque temps après, je crois 3 semaines, 1 mois après, ça a été complètement séché. Et cette femme, aujourd'hui, a une peau tellement, quand tu la vois, celle qui ressemblait à quelqu'un de 70 ans, c'est une fille qui avait quarantaine. Wow. Tellement la maladie, il y avait des gales, des choses, des cloques de partout. L'amour de Dieu est tel que tu ne peux même pas imaginer à quel point Dieu est capable d'opérer. Il y a quelques semaines, dans une église Assemblée de Dieu, on était en train de prier. Et le plus fort dans ça que j'ai vu, j'ai vu 2 cas qui m'ont vraiment... Un enfant qui avait une tête, le double de sa tête. Le double de sa tête. Et au moment, je l'ai pris dans mes bras. Et quand j'ai pris dans mes bras, j'étais en train de prier. Les gens peuvent se souvenir, une église Assemblée de Dieu avec le pasteur Bangouré. Et j'ai pris dans mes bras et j'ai dit, Seigneur, dans ta puissance, dans ton Saint-Esprit, j'ordonne maintenant au nom de Jésus. Et en fait, dans ces genres de cas, en fait, il faut te dépasser. Et le dernier endroit, c'est au Grand Est de France, il y a quelques semaines. Et je suis en train de parler, comme ça, le 22 ou 23 juin. Et en fait, je suis en train de prier comme ça, parler. Et tout à coup, je vois un enfant qui sort des toilettes. Quand l'enfant sort des toilettes, j'étais saisie de l'amour de Dieu. Je ne connais pas, moi. Je suis là, oui. L'enfant au fond. Un enfant de 7 ans. Mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui m'est saisi de compassion pour cet enfant. Il a dit, oh, toi là-bas. Et on peut m'amener cet enfant.
Et au moment où je le dis, je sais que je dois. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et le père sort, il accompagne l'enfant. Il vient et il dit, pasteur, mon enfant qui a 7 ans ne parle pas. Wow. Et tout à coup, j'ai été saisi de compassion, d'amour de Dieu. J'ai regardé cet enfant. Et j'ai pris mon micro. Et je lui ai dit, j'ai tendu devant l'enfant et je lui ai dit, tu vas parler aujourd'hui. Et en fait, quelque part, c'est-à-dire que la compassion, l'amour qui m'a saisi, en fait, démontrait quelque chose d'une opération. C'est pour ça que quand Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est quand tu le vis, quand l'amour des entrailles, l'amour de 9 mois, quand l'amour si fort et si puissant t'est saisi, c'est plus fort. C'est une âme tellement tranchante. Et je tends le micro à cet enfant, j'ai dit, au nom de Jésus, tu vas parler. Amen. L'enfant dit Amen. Oh, tout le monde a commencé à crier. Il dit Amen, Amen. Et l'enfant a commencé à parler devant tout le monde. Ça pleurait de partout. Et c'est fort. Tu sais, en France, c'est pas... En France, quand ça se passe là, et tu es assis là, tu sais, le papa devient rouge comme ça, tomate, quoi. Et au lieu de tout blanc, il devient rouge. Et la maman qui vient, les autres frères qui arrivent. Ça se passe là, dans une église assemblée de Dieu au Grand Est. Mais l'amour de Dieu est tellement si grand. Et le même jour, je le témoignage là, et il y a une personne qui... Les gens sont là, et en même temps, la grâce de Dieu commence à couler sur tous ceux qui sont autour. Ceux qui étaient venus paralysés. Il y a des jumeaux qui étaient là, un monsieur qui était... Et il y avait une maladie qui mangeait les nerfs. Une maladie qui mangeait, qui détruisait les nerfs et rendait paralysés les gens. Et cet homme, sous le champ, ce qui est descendu est resté. Et l'amour de Dieu, en fait, quand Dieu manifeste son amour, au même moment, ça brise la haine. Au même moment, ça enlève la tristesse. Au même moment, ça enlève l'angoisse. Tout ce qui était blocus, insomnie, fatigue, douleur, complications, laisse place au miracle de Dieu. Marcel, j'ai envie de rester dans cette atmosphère. On va pas lancer le jingle, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Mais comment faire pour dépasser justement toutes les pensées qui peuvent venir te dire « mais tu peux pas faire ça, qu'est-ce que vont dire les gens, mais c'est de la folie, ça n'a aucun sens ». Qu'est-ce qui te donne justement cet élan pour ça? Parce que je crois qu'on veut tous vivre ce que tu nous racontes, ça nous inspire, mais comment dépasser cette peur en fait? Mais en fait déjà la peur elle est humaine, et derrière la peur il y a le doute, et à cela s'accompagne souvent le fait qu'on est en manque d'assurance. Voilà. Donc, à ce conseil de coach, j'aimerais à l'instant vous dire que si vous voulez comprendre, d'abord, regardez le modèle clé de Jésus-Christ. Jésus, en fait, la Bible dit « frappez de compassion ». Ça, c'est le premier élément qui s'annonce. Frappez de compassion. Si tu veux vivre ces grandes choses de l'amour, la manifestation, de la révélation, du toucher et de la profondeur de cet amour de Dieu, la première des choses, il faut que tu prennes autorité sur les 5 sens de ta vie. Les 5 sens, tu dois pouvoir les mettre de côté, demander à Dieu de dominer. De dominer. Je ne veux pas dire le dompter, mais vraiment le dominer. C'est-à-dire ce que tu peux sentir ne doit pas prévaloir devant Dieu. Ce que tu dois entendre, tu dois fermer. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Souvent, malheureusement, ce qu'on entend est plus négatif que ce qu'on entend de positif. Ce qu'on voit souvent fait plus peur que ce que Dieu veut qu'on voit par la foi. Et ce qu'on touche souvent peut avoir une autre connotation, peut-être même une sorte de matière qu'on ne connaît pas, on n'ose pas. Et ce qu'on ne connaît pas aussi, on fuit. Comme la femme avec les cloques dont tu parlais. Exactement. Et aussi, le goût qu'on a des choses, souvent aussi, ça trompe. Donc c'est pour ça que la première des choses, d'abord, c'est prendre autorité sur nos sens. Parce que nos sens est le premier élément qui qualifie ou agrémente ou nourrit la chair. Or, si on veut commencer à basculer de l'action de la chair, de l'humain que nous sommes, chair que nous sommes, dans cette composition de l'esprit, l'âme et le corps, nous devons
interrompre devant Dieu, mettre de côté, qui passe par nos pensées, nos ressentis, ce qu'on peut dire de nous, ce qu'on peut imaginer qu'on soit capable de faire, les moyens. Parce que souvent, quelqu'un peut être très énergique, très content, parce qu'il sait que derrière, il est rassuré, il a un peu d'argent pour faire la chose, il a du monde avec, il connaît tranquille, il connaît son sujet. Mais dans les choses de l'esprit, si tu veux vivre dans cette profondeur du toucher ou de la manifestation de l'amour de Dieu, illimité de la gloire de Dieu, il faut mettre de côté ce que tu penses savoir, connaître, découvrir, posséder. Parce que ce que tu possèdes, c'est pas ce que Dieu va faire avec. Ce que Dieu fait est ce que Dieu, lui, possède et lui t'attire. Ou du moins, il agit et te fait plonger dedans. Ensuite, tu te restes sur ta capacité, sur tes réserves, mais tu es déjà complètement out. Donc, c'est pour ça que je voulais que ce premier élément soit pris en considération. Deuxièmement, il faut prier pour marcher dans la foi. Vous savez, quand on dit la foi est une ferme assurance, mais là, c'est la deuxième partie qui fait peur un peu plus pour d'autres, ou qui fait l'inconnu. Il est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais c'est ça, en fait, quelque part. Lorsque tu es saisi de l'amour de Dieu, c'est le moment le plus fort où tu ne peux pas être faux, où tu ne peux pas faire semblant. Quand tu es saisi de l'amour de Dieu, et c'est là souvent que tu te retrouves à partager, à exprimer, à ouvrir ton cœur, alors que peut-être tu avais des réserves, alors que tu n'étais pas capable, tu étais méfiant. Quand l'amour de Dieu vient, ça t'emmène parce que l'amour de Dieu te transporte. On dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça dit que dans le toucher, dans ce que Dieu déploie, dans ce que Dieu agit, ce que Dieu touche, de ce que Dieu fait de toi. Parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image, c'est pas nous. C'est Dieu qui nous a aimés. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Donc lorsque cet amour nous prend, vous voyez, tout ce qu'on avait en calcul, en stratégie, parce que c'est ça aujourd'hui, on a peur. On a peur parce qu'on n'est pas capable. On a peur qu'on se moque de nous. On a peur parce qu'on a des défauts. On a peur de ne pas réussir. On a peur de ne pas aller plus loin. On a peur qu'on découvre peut-être nos faiblesses. On a peur que notre doute soit vu. On a peur que peut-être d'avoir honte parce que les gens, s'ils font telle chose et telle chose, si on dit telle chose, on va nous faire honte. Mes chers amis, un des premiers éléments, Evelyne, c'est pour dire quelque chose sur ça. Moi, la honte, je ne la connais pas. Voilà. Je ne la connais pas parce qu'en fait, mon appel m'a aidé. Quand Dieu t'appelle en œuvre, quand à un moment donné, tu es un sujet de toutes les railleries, moqueries, et que par-dessus tout ça, tu n'as personne qui t'accueille, tu passes là, on se moque de toi, on te rejette, on te donne un coup de pied. Mais à un moment donné, la vie, elle n'a plus la même connotation. C'est-à-dire que je parlais dans l'émission d'hier, l'histoire du sachet. Oui. Mais pourquoi je me promène avec mes habits sales dans un sachet? Mais parce que j'avais que le sachet. C'est ça. Quelque part. Oui. Et en fait, quelque part, c'est quoi? Mais Dieu se manifeste. Donc, à un moment donné, tu as besoin que Dieu te brise, que Dieu te sorte de tes réserves. C'est ça. Peut-être aussi tu sais, on se crée souvent un environnement de confort où on se met aussi quelque part une étiquette, voire même une image. Et après, c'est tellement souvent dans son coin qu'on préfère qu'on ne nous découvre pas nos faiblesses. Moi, je trouve que la première des choses que je dirais à quelqu'un, je lui dirais ma faiblesse. Voilà. Parce que, en fait, ma force, c'est ce que tu le veux ou non, c'est ce que tu vas découvrir. C'est ce que tu vas vivre avec moi. Mais ma faiblesse, je te la partage. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu peux prier pour moi. Voilà, puis... Non, mais même mieux. Moi, je trouve que connaître ma faiblesse, ça permet de prier pour moi. Connaître ma faiblesse, moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à m'organiser. Mais en fait, je le dis. Mais en fait, ça permet que celui qui peut organiser me donne un coup de main. Mais en fait, dans la vie, c'est que Jésus veut. Jésus ne veut pas notre force. Jésus veut qu'on soit naturel. Pourquoi aujourd'hui on parle de bio? Et parce que les choses sont trop fortes avec des pesticides, avec des fabrications, machin. Soyons bio. Devant Dieu, sois naturel. C'est-à-dire que si tu es faible, dis à Dieu, je te confie ma faiblesse. Seigneur, donne-moi ta force. Mais ce qui fait le miracle, ce qui fait la puissance, ce qui fait le badaboum, c'est Dieu qui fait le badaboum. C'est pas ta force, c'est pas ta foi qui fait le badaboum. Ta foi est une ouverture à Dieu et c'est Dieu qui fait l'opération. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère. Nous, on peut vieillir, nous, on peut changer,
Nous, on est petits, nous, on n'a rien, mais Dieu possède tout, en tout et pour tout, avec tout, dans la gloire, dans la multiplication. Tout ça, c'est Dieu qui opère. Donc, ça, c'est un élément important. Et aussi, lorsque vous voulez demeurer dans cette dimension de cet amour, c'est sûr que l'environnement dans lequel vous grandissez est important. Malheureusement, quand vous grandissez dans un environnement où il y a beaucoup de frustration, beaucoup de méfiance, beaucoup de mépris, beaucoup d'humiliation, au lieu de vous aider à aller en avant, malheureusement, ça vous éteint. Mais quand vous avez la bonne formation de Christ, mais pour être militaire, Evelyne, en fait, regarde très bien, pour être militaire, qu'est-ce qu'on fait? Le militaire, on le met en choc. On le fait dormir sur la route, on fait courir. Et en fait, la formation pour devenir un soldat, un commando de Jésus, en fait, ça t'amène à quoi? À te muscler, à faire des choses qui te surpassent, qui te dépassent. Sauf qu'aujourd'hui, le chrétien, il est habitué à recevoir. Alors, quand à un moment donné, on se retrouve dans des situations où Dieu veut agir, on se dit, ouais, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais c'est pas toi qui dois faire. Tu dois plutôt accepter que les conditions dans lesquelles Dieu est en train de te faire traverser, c'est ta formation. C'est ton témoignage de demain. C'est pour te fortifier. C'est te rendre encore robuste. Te donner la capacité de tenir. Et en fait, quand tu tiens bon dans les critiques, quand tu tiens bon dans le mépris, quand tu tiens bon aux insultes, quand tu tiens bon dans l'humiliation, quand tu tiens bon quand on t'écrase, on te prête comme une serpillère. My God, quand Dieu te relève, c'est pas un homme, c'est Dieu qui fait. Quand Dieu t'exauce par les larmes de tes yeux, tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça se transforme en onction que Dieu fait couler sur toi. Là, personne ne peut te l'arracher, personne ne peut te le prendre. L'amour de Dieu, quand la maman crie pour accoucher, c'est ce qui fait que c'est sa mère. C'est ce qui fait que c'est son enfant. Parce que dans le ventre, c'est qu'elle vivait comme coup. Dans l'accouchement, dans tout le processus, dans la marche, dans la croissance de l'enfant. C'est ça, en fait, la même chose. Dieu nous a portés dans ses entrailles. Et Dieu a permis que tu naisses. C'est pour ça que Satan veut, que les gens veulent, que le monde veut ou non. Dieu dit, tu es son enfant, tu es bien-aimé, il t'a choisi. Il dit, celui-ci est mon bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. C'est mon fils bien-aimé. Il y a même le mot bien-aimé, ça devient faire un ingrédient. Mais quand il dit, tu es mon fils, tu es mon élu, tu es mon choisi, tu es celui que j'ai mis à part, je t'ai mon envoyé, tu es mon enfant, vous êtes mon peuple, ma nation, mes enfants, aïe, aïe, aïe. Vous êtes qu'on avait dire, mes élus. Mais c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Garde cela. Et dans cette dimension, quand tu pries, quand cette compassion, cet amour saisit ta vie pour quelqu'un, même quand tu es là et que tu as... Souvent, il y a des signes. Hein. Tu es là, tu es en train de prier ou tu es en train de partager et ton idée vient à penser à quelqu'un. Tu ne sais pas. Mais sache qu'à ce moment précis, Dieu veut que tu pries pour lui. Tu veux prier pour elle, que tu te lèves, que tu te mettes à genoux. Quand la nuit, tu n'arrives pas à dormir, un sujet qui te vient à cœur. N'attends pas parce que chaque fois quand ça vient, tu te dis, ah oui, j'avais pensé à ça, j'avais eu telle idée. Tu es toujours en train de courir derrière. Maintenant, tu dois te lever. Ne fais plus des réactions. Sois un homme d'action. Parce que des réactions, ça veut dire que quelque chose se passe et tu es là toujours en train de courir derrière, comment rectifier, comment changer les choses. Tu es toujours en train de voir, combattre pour pouvoir chasser les choses. Non, vis de sorte que ce qui te combat fuit, s'éloigne, et de sorte que tu sois un fruit, l'amour, l'action, la promesse, destinée, grâce, faveur, miséricorde, au nom de Jésus de Nazareth. Badaboum! Amen. Merci Marcel, c'est super important tout ce que tu as partagé. Vraiment, merci beaucoup. Et je le redis, tu étais la bonne personne pour parler de ce sujet. Moi, j'ai le cœur qui brûle, ça m'inspire. Ça inspire parce qu'on voit comment on peut limiter Dieu par nous-mêmes, en fait. Comment on empêche Dieu de pouvoir nous utiliser parce qu'on a peur, parce qu'on a honte. Tout ce que tu as partagé, c'est tellement, tellement important. Merci beaucoup, Marcel, d'être venu dans Bonjour chez vous. C'est déjà terminé. Déjà 3 jours passés ensemble. Mais c'était super. Merci de tout ce que tu as déposé sur ce plateau pour les téléspectateurs. Et puis pour ceux qui veulent te suivre, ils te retrouvent dans Badaboum. Hein. C'est vrai. Et merci pour ce que tu fais aussi, parce que c'est un bonjour, c'est un bon petit déjeuner que les gens prennent avant de commencer la journée. Et en tout cas, moi qui suis maintenant plus en France, lorsque je vois les gens qui... Ah, bonjour chez vous, bonjour chez vous. Mais c'est un bon thème et des sujets qui sont vraiment édifiants et qui permettent d'être chez les gens
pour qu'ils commencent une belle journée. Merci beaucoup, Marcel. Dieu vous Merci. bénisse. À très, très bientôt. Tu reviendras nous voir et nous, on se retrouve demain. Ne partez pas trop loin. Qu'est-ce qui te qualifie pour l'élévation? Et je trouve que c'est une très, très bonne suite de ce qu'on vient de partager. On va voir les indispensables pour être qualifié aux yeux de Dieu. Vous voulez être élevé? Eh bien, il y a des indispensables. On en parle demain. Merci encore, Marcel. Merci à toi, Aurélie. Et à demain. Bonjour chez vous.